Lyon indomptable, mieux comprendre la décision du gouvernement sur la nomination du nouveau coach. 2 avril 2024, le ministre des Sports, respectant les instructions du président de la République, a signé un texte procédant à la nomination de cadres à la tête des Lions indomptables. Cet acte est une véritable déclaration de guerre au président de la FECAFOOT. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Rappel historique. On ne peut comprendre ce qui se passe sans un bref rappel historique. L'histoire de la FECAFOOT est émaillée de nombreux conflits avec le gouvernement. Historiquement, la presse et les Camerounais ont toujours soutenu la fédération contre ce gouvernement. L'emblématique président Iya Mohamed a payé cher afin d'obtenir l'autonomie de la FECAFOOT, sous de faux prétextes. Il est aujourd'hui en prison, personne n'est dupe. Arrive Samuel Eto'o, le chouchou du pouvoir, qui, par son arrogance, pousse ceux qui avaient soutenu Iya dans son combat homérique à implorer l'aide de l'État afin d'arrêter la gabegie qui s'est installée au sommet de notre football. Une décision manifestement illégale du gouvernement. C'est dans ce contexte qu'interviennent les récentes nominations à la tête des Lions indomptables du Cameroun, nominations que Samuel Eto'o aurait découvert, comme n'importe quel Camerounais, dans les médias. Au regard de notre droit et des textes de la FIFA, ces nominations sont illégales. Mais en matière de droit, Kombimwel est un expert, lui et tous les experts du gouvernement savent ce qu'ils font. Qui nous dit qu'il ne souhaite pas l'intervention de la FIFA à travers une suspension pour en finir une fois pour toutes avec l'arrogant Samuel Eto'o? Qui nous dit qu'ils n'ont pas assez de dossiers sales pour réduire Samuel Eto'o au silence? Ce dernier et ses partisans ne peuvent venir se plaindre aujourd'hui alors que le gouvernement a suivi le même processus que lors de la nomination de Rigobert Somme. À ce moment-là, personne à la FECAFOOT n'avait trouvé à redire. Le président de la FECAFOOT joue avec le feu. Il ne faut jamais croire aux hommes politiques, où sont les Ngo, Ayolo, Chantal Biya, pour sauver le soldat Eto'o qu'ils embrassaient en non-division? Bien sûr que ce dernier peut évoquer le droit, saisir la FIFA, mais le gouvernement a plusieurs moyens qu'il peut utiliser pour le réduire à néant et on peut en citer quelques-uns. 1. La jurisprudence Nganang, comme l'universitaire, il suffirait de lui rappeler qu'il n'est pas camerounais et lui confisquer le passeport qui va avec. Ensuite, lui refuser tout visa dans nos ambassades. 2. Pression sur le COMEX, convoquer à la présidence de la République les membres du COMEX et organiser avec eux une « révolution de palais », qui parmi ces mauviettes pourrait rechigner. 3. Les dettes de la FECAFOOT envers l'État. 4. L'utilisation des subventions de l'État qui donne à ce dernier un droit de regard sur les affaires de la FECAFOOT. 5. Possibilité d'un audit sur les comptes de la FECAFOOT, si ça existe, comment justifier la prise en charge d'un Armand Noutak lors des compétitions officielles par exemple? Rien que ça peut être assimilé à un détournement de biens publics. Conclusion. Samuel Eto'o doit faire très attention car les carottes sont en train de cuire. Elles sont d'autant plus cuites que la CAF, la FIFA, le TA sont des dossiers en attente.